Avant de terminer, on va juste laisser la parole s'il y a des questions. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, ben, c'est le moment. Alors, donc, Merci Véronique pour ce Allô, partage. bonsoir, monsieur Olivier. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Ok, merci pour la présentation. On a beaucoup appris. Et Super. ma question, c'était par rapport aux récentes actualités par rapport à Ubitex. Voilà, j'ai cru voir un message qui est passé où on disait que l'application qui est sur Play Store allait être supprimée et ils ont donné un lien où on peut aller se connecter. Je ne sais pas si vous avez vu cette information-là. Est-ce elle est vraie ou bien quelles sont les implications que cela peut. Non, Voilà. non, Est-ce que. c'est juste pour un upgrade, hein. C'est un upgrade de l'application. De toute Hmm, manière, le lien que vous avez là, on l'avait depuis le début. la, 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 C'est pas un nouveau lien. Ce lien, l'application, l'application continue à fonctionner correctement ou bien c'est comment? ah non, 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 il n'y a aucun problème pour l'application. Il n'y a aucun souci. Vous avez vu, on est sur l'application. Comment il s'appelle ça, c'était plutôt sur iPhone, pour iPhone en plus. Hein. Et, comment il Les mises s'appelle à jour là. Hermès est sur iPhone. Oui. Non, non, il n'y a aucun problème pour l'application. Vous Allô? avez. Vous m'entendez pas? si, on t'entend, Allô? Olivier. Non, mais c'est lui qui nous entend pas alors. Oui, je vous entendais pas. Je vous entendais pas. Vous dites que c'est sur iPhone ou bien c'est sur iPhone seulement? Oui, oui, non, mais il n'y a aucun souci pour ça. D'accord? La partie technique, de toute manière, on verra ça. C'est pas l'objet là aujourd'hui. Hein. C'est plutôt pour les nouvelles personnes qui posent des questions. Mais comme je vous dis, il n'y a aucun souci pour les applications, elles fonctionnent, il n'y a aucun problème. C'est juste le lien qu'ils nous ont donné le temps de l'upgrade, de l'update de l'application sur Apple Store, et on a le lien de toutes les manières qu'on avait dès le départ. On a toujours eu les deux solutions, soit de faire par Apple Store, soit de faire avec le lien. Il n'y a aucun souci. Ok, ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Super, pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui... Allez, mais les personnes qui assistent pour la première fois, qu'est-ce que vous voulez qu'on éclaire pour vous? Est-ce qu'il y a eu des Il y petits a, points Olivier, d'ombre? il y a Est-ce des que... gens qui. Bonsoir Olivier. Allô? Oui, bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Bon, moi, c'est pas la première fois que j'arrive. Je suis un filleul à Nicolas Hermès Oui, et ça fait la deuxième fois que je te suis, mais je suis là depuis même avec Richard. Mais ma question que je voulais poser, elle est relative à la carte virtuelle. oui, Vous voyez, on demandait qu'il faut faire un dépôt de $10. Mais oui, pour celui qui a déjà fait un dépôt, qui fait du staking, est-ce qu'il faut déposer encore $10 pour positionner sa carte virtuelle? absolument, absolument, absolument. Bon. Le staking n'est pas considéré comme un dépôt. Il faut faire 10 dollars sur la carte. Ah, La sur la carte, c'est carte. un Oh, sur la carte. ok, ok, Voilà. ok, ok. Merci bien. Pas de problème, c'est avec plaisir. Y a-t-il Ouais. d'autres questions, mes amis? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais savoir, parce que je suis arrivé très tardivement, est-ce qu'il y aura un replay de cette présentation? Oui, Il y bonjour. aura un, il y aura un replay, oui. Ah, Je vous remercie. allô? Parfait. Oui, Merci beaucoup. Oui, bonjour. oui, bonjour. Oui, c'est pour la première fois. Je vous remercie normalement pour la présentation. Normalement, que je vois que normalement, Ibitex se présente comme un sosie de Binance, c'est presque la même chose. Il y a tellement de changements qui fait dessus. Est-ce que c'est pas une copie? Est-ce que ça fait pour dire vrai? Parce que je vois ça ressemble à une copie. Et puis, l'autre question que j'ai, je n'arrive pas à faire normalement le KYC. Alors, c'est qui votre parrain, monsieur? Normalement, c'est. J'ai oublié là. Christian Kamalé. Pardon? Christian. Christian. Pardon? Christian Kamalé. Christian Kamalé. Je suppose que c'est Christian Kamalé qui répond. C'est ça? Oui, voilà, c'est moi. Alors, Christian Kamalé était dans l'équipe de qui? Et Fazor Florent, qui surtout aussi est sur le groupe. Super. Donc, alors, Phaser, je crois que c'est l'équipe de comment il s'appelle? Oh,
Monsieur, oh, on a vu tout à l'heure, je cherche son pseudo, mais enfin, c'est Grégory. Hein? OK? Vous êtes dans l'équipe de Grégory et vous êtes au bon endroit pour avoir la partie technique, pour voir la partie technique, puisque c'est un petit, moi, je l'appelle mon geek. C'est un geek et vous êtes vraiment, vraiment au bon endroit. Donc, remontez pour avoir la partie technique, parce que je répète, l'objet n'est pas ça aujourd'hui de voir la partie technique. D'accord? On est là en présentation. On laisse le soin aux nouvelles personnes de poser des questions. Le technique, ça concerne pas tout le monde sur la présentation. Donc, il y avait quoi? Il y avait ça. Et qu'est-ce qu'on m'avait... La personne a dit deux choses. C'était quoi? C'était... Hermès, tu te souviens? Qu'est-ce qu'il avait dit, le monsieur? C'était quoi? Non, Les deux interrogations. Donc, il y avait une partie technique et l'autre, je oui, sais oui, que c'était une La copie, copie de Binance. c'était une copie de Binance. pas. D'accord. Bah, Alors, Olive, par rapport à ce principe, est-ce qu'on peut dire que le Crédit Agricole, c'est une copie de la BNP? Est-ce qu'on peut dire que la Caisse d'épargne, c'est une copie de la Poste, de la Banque Postale? Ce sont des exchangers. Ce sont des exchangers et qui sont pas venus là pour jouer, mais pour faire la différence. Tout simplement. Après, si on veut que ça soit une copie, ils font le même métier. Donc, vous pensez bien qu'il n'y aura pas une différence énorme, sauf qu'ils vont, c'est pareil. Que vous alliez à la Caisse d'épargne, que vous alliez au Crédit Agricole, que vous alliez au Crédit Mutuel, ça sera toujours le même service. OK? Est-ce que une banque, c'est une copie d'une autre? Ce sont des banques, tout simplement. Et après, chacun, eh bien, voit avec quel outil, avec quel partenaire, avec quel, si vous préférez travailler avec la Caisse d'épargne, vous travaillez avec la Caisse d'épargne. Si vous préférez travailler avec le Crédit Agricole, c'est un choix. Mais ici, on a fait le choix de travailler avec un exchanger qui non seulement a une prétention de devenir numéro un, nous permet de faire des économies, donc sont pour le partage de richesses, nous permettent d'avoir une part dans leurs frais de gestion. Jusqu'à présent, aucun de la place, aucun ne l'ont fait. Ou s'ils l'ont fait, ça a duré. Si Binance a commencé à le faire un peu au début, mais pas en partageant les frais de transaction, le staking, etc. Mais pas avec des rendements aussi intéressants. Mais par contre, effectivement, à la sortie, on sort avec la crypto dans laquelle on a fait l'actif. C'est pas du tout la même chose et le même fonctionnement. Donc, si on peut pas, je comprends pas véritablement qu'on puisse parler de copie, mais enfin, ceci n'engage que celui qui y croit. Olive, une pensée. Oui. Et est-ce que vous pouvez l'éclairer sur une autre question aussi qu'il m'a posée au niveau du cas YC? Je lui ai expliqué que le cas YC n'est pas obligatoire, je crois jusqu'à 10 000 euros ou 100 000 Non, mais euros. il n'y a pas de cas YC à faire. S'il veut commander la carte, il aura un cas YC, c'est tout. Mais le cas YC, vous avez des tutos. C'est pour ça que je dis qui est votre parrain, parce que vous avez des tutos. Les amis, si Hermès qui est là prend un temps fou, prend toute son énergie, des fois fait 2 heures, 3 heures de sommeil, ok, pour faire des tutos sur tous les domaines, on vous met le lien de la chaîne, mes amis, sur les groupes. Il suffit de cliquer, de regarder. Sincèrement, c'est en vidéo. C'est comme si on vous tient la main, on vous dit clique là, on vous dit clique là. Mais souvent, il y a des questions qui sont posées alors que les tutoriels sont faits. Je comprends pas pourquoi vous n'allez pas à l'information. Il faut d'abord aller chercher l'information quand elle est disponible avant de venir la demander. Elle est là. Excusez-moi, c'est pas parce que je ne fais pas, c'est parce que moi, je suis un étranger normalement. Je suis en Guadeloupe. La pièce qu'il me demande n'est pas autorisée. C'est pour ça. C'est pas parce que je ne connais pas comment faire, parce que c'est la même chose. C'est bien ce que je dis, c'est une particularité technique. Ça veut dire que votre adresse qui est en France ne correspond pas à un passeport qui est étranger. Donc là, monsieur, il faut vous rapprocher du support. Vous avez, quand vous vous connectez sur l'application, vous cliquez sur Maison, en bas à gauche, et quand vous cliquez sur Maison, vous allez voir en haut, il y a un casque écrit Service client parmi les petits onglets. D'accord? Vous avez la CB, vous avez les petits onglets, votre lien de parrainage, invité, le cadeau, et vous avez le casque. Vous cliquez là et vous allez avoir le live, le chat, le support en live, en direct. Et là, vous pourrez discuter avec eux et vont vous donner la démarche à suivre. C'est une partie technique que nul ici ne peut vous aider. Hein, vous pouvez voir ça parce que c'est vraiment technique, quoi. C'est une particularité. Votre adresse française ne correspond pas à votre passeport qui, lui, est étranger. Donc, ok, donc vous ne verrez pas directement avec la partie support. Mais monsieur,
je vous dis, vous posez des soucis pour rien. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin de KYC. Le KYC, c'est à partir de 2 millions d'euros de retrait par jour, 60 millions d'euros de retrait par mois. Donc, vous avez le temps de faire du KYC. Okay? Et ça ne vous empêche pas. Il peut faire aussi des retraits en crypto-monnaie sur un autre exchange. Mais il peut faire ce qu'il veut. On peut faire ce qu'on veut. Vous faites des retraits, vous faites des dépôts, vous utilisez la plateforme comme vous voulez, sans avoir à faire de KYC. Donc, pourquoi il se fatigue à vouloir faire un KYC? Surtout qu'il a un problème de pied. Il voulait se rassurer, voilà, c'est tout. Voilà. Les gars, les problèmes techniques, vous gérez ça en interne, c'est un Zoom tout public. C'est pas là qu'il faut venir. On a déjà répété ça, hein. On a déjà répété. Donc, je suis gentil, sympa, j'essaie de répondre, mais c'est pas le lieu, mes amis. Vous avez des parrains. Les sons, là, pour l'instant, il n'y a que des questions techniques alors qu'un invité n'a jamais posé ne serait-ce qu'une question. OK? Donc, alors, voyez ça en interne. Il y a des tutos qui sont faits pour ça. C'est pas l'objet aujourd'hui, s'il vous plaît. Soyez compréhensifs. J'ai posté le tuto. Alors, pour répondre différemment à la question, est-ce que c'est une copie? Dites-vous une chose, dans tout domaine, il y a des pionniers qui se lancent et vous avez des geeks qui vont se lancer après, qui vont tirer le son de l'expérience des pionniers et vont faire bien mieux. D'accord? Regardez Internet. Internet a été dépassé, les pionniers ont été dépassés. Et là, en fait, Ubitex tire profit de l'expérience de Binance. Et il n'est pas dit, quand vous regardez la plateforme Ubitex, on a l'impression, la plateforme de trading, c'est du copier-coller. C'est pas une copie. Mais c'est trop facile parce que si on va, mais si on va sur CoinGecko, c'est pareil, on va dire ça ressemble aussi. Hein. Oui, voilà. Donc, voilà. Mais après, il tire le son des expériences passées, qui fait que ça nous donne la garantie qu'il fasse mieux. Et comme tu as dit, Binance fait 600 millions par jour de gains. Il ne le partage avec personne. Ubitex s'est dit, ben, nous, on va le partager. Alors, si c'est une copie, moi, je veux bien, parce que lui, il me permet de gagner dedans. D'accord? Donc, après les questions techniques, vous remontez vos uplines, parce qu'il y a plein de spécificités qu'on gère en interne, quoi. Pas sur les zooms de présentation, sinon ça fait un zoom trop long et puis les gens vont dire qu'ils ne vont pas revenir sur le zoom après. OK? Oui, bonjour. Je peux poser une question? Allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom c'est Carabin Albert et je vous appelle depuis la Guadeloupe. C'est une affaire qui m'a été présentée par Françoise Maldès. Donc, je crois qu'elle est parrainée par Véronique. Donc, voilà. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait à peine quelques jours. Les cryptos, je suis dedans, quand même, ça fait un petit bout de temps, et dans certaines affaires qui n'ont pas vraiment fonctionné. Par contre, mais c'est juste la question que je voudrais poser. Peut-être que je vais un petit peu vite en besogne, mais concernant la carte physique, quand vous l'utilisez chez le commerçant, c'est-à-dire que le commerçant reçoit des euros, mais est-ce que à notre niveau, parce que à chaque fois qu'on fait une conversion de crypto vers les comptes, normalement, d'autant surtout l'euro, on est assujetti à 35%, 35 à 40% en matière d'impôts. Est-ce que à ce moment-là, c'est pris en compte, on doit déclarer en fait cette utilisation? Alors, nous ne sommes pas des fiscalistes. L'objet non plus n'est pas la fiscalité. D'accord? Ça, il faudrait vous rapprocher de votre comptable pour savoir que les revenus, comment vous les intégrez dans vos revenus. Sachez que ici, on est, tant que l'argent fiat, tant que l'argent ne transite pas par votre compte bancaire en euros et qu'il est en fiat et qu'il est en crypto, il y a un vide juridique. Et à ce moment-là, tant qu'il reste en crypto et que la transaction est faite en crypto, eh bien, ça ne passe pas par les 30% de flat tax. Oui, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de conversion, on n'a pas envoyé non plus sur le compte bancaire, mais c'est-à-dire que c'est la carte elle-même ou l'application, par exemple, je reprends Mastercard ou Visa, peu importe, c'est-à-dire que bon, mais la transaction se fait elle-même, c'est-à-dire que le commerçant même ne sait même pas que vous avez payé avec des cryptos. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que quand même, il faut tenir compte de cela et pour faire une déclaration. Mais comme vous m'avez dit, bon, c'est avec les juristes, parce que même les juristes n'arrivent pas à me répondre. Ils sont pas au fait de... Il y a un vide juridique, je répète, il y a un vide juridique. D'accord? Voilà. Et donc, de ce fait, vous êtes en actif numérique. Tant que vous êtes en actif numérique et que l'argent n'a pas transité par votre compte bancaire,
vous avez fait un achat, d'accord? Ouais, Vous avez fait un ouais, achat et on ne peut vous imposer que sur un profit réalisé entre l'achat d'un actif et la valeur qu'a pris l'actif. Il est très difficile de prouver la transaction, enfin, le profit, la part de profit que vous avez fait, parce qu'on sait bien qu'un actif, il fluctue. Donc, voilà. parce que sinon, quand l'actif est à la baisse, vous n'êtes pas en profit. D'accord? On est bien d'accord? Vous êtes en Bien perte. sûr. D'accord? Ouais. Donc, il est très difficile de montrer, parce il faut prouver la transaction à l'instant où ça a été fait, s'il y a eu perte ou profit. Vous voyez? Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il y a un vide juridique et c'est pour ça que jusqu'à présent, faut pas se leurrer, il y a une opacité sur les revenus, comment dirais-je, en décentralisé. Hein, c'est ça l'objectif. Hein, il y a une opacité, une protection de vos données. D'accord? Voilà. Après, Voilà. la part que vous ferez en transit vers votre compte bancaire, oui, vous aurez la flat tax. Ouais. Olive, Une Olive, dernière question et une je réponse. vais plus. Ouais, c'est bon, la réponse me satisfait complètement. La dernière question, et c'est de savoir nos datas qui sont sur Ubitex. Est-ce que le gouvernement français y a accès ou ça peut se faire seulement à notre bon vouloir à nous, quoi, en fait? Alors, je vais vous poser une question, monsieur. Très simple. Oui. Et je vous laisse y répondre. Mhm. Pour que vos informations soient transmises, d'accord? Ouais. Parce que c'est ce qui se passe à la banque, hein, avec, Mhm. avec la loi, tout ce qui est TRACFIN, c'est directement, c'est pas, vous n'avez pas besoin de dire je vais déclarer, hein. Ouais, ouais. Le courrier, il est automatiquement transmis, d'accord? Voilà. Parce que vous Mhm. avez une identité. Vous avez une Ouais. identité à votre banque. Vous avez Bien donné sûr. votre identité. Avez-vous Bien donné sûr. votre identité à Ubitex? Non, mais si je veux faire la parallèle, vous savez que Binance, je suis sur Binance et je compte sortir sur Binance pour la simple et bonne raison que la France va en fait les obliger à donner les informations. Justement, parce que vous êtes en France, et d'ailleurs, Binance n'est plus décentralisé. Dès lors qu'ils ont fait le choix de venir en France, ils ne sont plus décentralisés. Binance, c'est un exchanger, mais il est centralisé. À partir du moment Oh. qu'on a compris ça, ben on comprend pourquoi il faut enlever ces fonds sur Binance et les mettre sur Ubitex. Eh ben, c'est ce que je fais là. C'est bon. C'est ce qu'on Merci. fait tous. Ouais. C'est ce qu'on fait tous. La simplement sur réponse me Binance, satisfait. quand vous êtes inscrit sur Binance, vous avez déclaré, vous avez fait un KYC. Et là, sur Ubitex, il n'y a pas de YC. Donc, ils ne peuvent pas savoir qui c'est. Voilà, c'est tout simple. Exactement. C'est tout simple. On est en décentralisé là. Après, Olive, après nous, en tant que représentateurs, on doit rester neutre et donner les textes de loi. Il y a un texte de loi de base, vous faites ce que vous voulez. Le texte de loi de base, tout revenu entrant sur le territoire français est déclarable. Après, c'est votre responsabilité. D'accord? Vous êtes tenu, si vous utilisez la carte, c'est que voilà, vous êtes tenu de faire le décompte de tout ce que vous utilisez. Vous êtes tenu de déclarer ce qui rentre sur le territoire français. Le reste, les millions que vous avez chez Ubitex, qui a. C'est où? Singapour? Singapour, Oui, mais attention, il y a la différence entre les profits et les achats. D'accord? Quand tu fais un achat avec un actif numérique, c'est un achat. On ne peut pas considérer que c'est un profit. Et c'est là la différence avec certaines cartes, d'accord? Où on doit d'abord mettre en fiat, mettre la crypto, puis transformer en fiat. Et la différence avec une carte où on met la carte, l'argent directement en fiat, et c'est chez le commerçant où la transaction se fait sur les marchés et qu'on transfère. Donc, à bien comprendre, le vide juridique, c'est un achat que l'on effectue avec de la crypto, c'est pas un profit. C'est ça, c'est important, hein? D'accord? Mais je dis bien, c'est pas l'objet, mes amis, aujourd'hui. Rapprochez-vous des fiscalistes et des personnes qui sont là pour ça. il y a des gens disciplinés qui ont levé la main, qui ont attendu. Flo et Jean-Marc qui ont levé la main. Donc, c'est Jean. Allez-y, Flo. Oui, bonsoir. J'ai Bonsoir. entendu votre présentation qui, comme je disais tout à l'heure dans le chat, me paraît intéressant. C'est une affaire, c'est un business. Et moi, je n'ai pas du tout l'habitude, je ne connais pas, je découvre des choses et je suis un peu gênée parce qu'il y a des termes que je ne connais pas. Donc,
Vous en faites pas. Question Vous de en ne faites pas pas. pouvoir utiliser votre business. Non, non, vous en faites pas. C'est normal. C'est la première fois. Il y a des termes que l'on ne qu'on comprend pas, mais tout ça, vous savez, nous sommes des personnes responsables. Et donc, il y a une ossature. Nous avons une chaîne qui s'appelle la chaîne du Club H8, qui est notre ami Hermès, hein, qui est en train de s'exprimer en même temps que nous sur ce Zoom, qui est le copilote, mon co-hôte sur ce Zoom. Eh bien, c'est lui qui fait tout ce qui est, La mise je en place. dirais, comment? La mise en place. Non, il fait les tutoriels. Les Ah, les tutoriels. tutos. Tous les tutoriels. Et vous avez, si vous êtes, vous m'avez dit, donc dans l'équipe de qui? De Jean-Marc. Jean-Marc, voilà. Donc Voilà, Jean-Marc, il a la main levée, je vois. voilà. Eh bien, on va lui donner la parole tout à l'heure. Mais Jean-Marc, il pourra vous donner le lien de la chaîne YouTube de Hermès. Et là-dessus, vous aurez tous les détails. Et vous pourrez, l'avantage quand même des tutos c'est que quand c'est enregistré comme ça, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on met pause, on revient, on répète autant on demande, on n'a pas compris, on monte au niveau du sponsor, il n'a pas la réponse, il monte. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Toujours. Excusez-moi, je dois reprendre la parole. J'ai été invité par quelqu'un qui n'est pas là même ce soir. Et en fait, je prends la réunion déjà en retard. Et donc, la chaîne, c'est la chaîne Hermès sur YouTube, c'est ça? Le H8. Oui, il était posté dans le groupe. Je l'ai posté sur le chat. Tiens, je le poste encore. Ok. Tu l'as là. Tu l'as là. Ok, merci. Parce que même si ton parrain n'est pas... Parce que parfois, on a des sponsors qui nous présentent l'affaire, mais ils ne sont pas toujours disponibles. D'où l'intérêt des tutos. Donc, l'intérêt des tutos, c'est de permettre à tout le monde d'être autonome, de ne pas dépendre de sponsors. Vous voyez? Parce Voilà. qu'on est en train de découvrir ça Oui. ce soir. C'est Laurent Cuvillier, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Non. Il a posté sur un groupe parce qu'on fait partie de notre affaire. Et du coup, c'est tout nouveau, quoi. Je n'avais jamais entendu parler. Non, mais amuse-toi à regarder parce que tu as les tutos, tu as des vidéos de présentation, tu as des prises de conscience, tu as tout. Amuse-toi, au lieu de regarder Netflix, tu regardes toutes les séries. Pour le moment, il y a 37 vidéos, d'accord? Tu as Ok. franchement de quoi faire, t'imprégner et après devenir autonome et de pouvoir aider tes gens après si nécessaire. OK? Ok, merci beaucoup. OK. Super. Tu avais dit que Jean-Marc avait levé la main. Jean-Marc, vas-y. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir Hermès. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Marc. Félicitations pour ta vidéo, hein, Hermès, c'est pas mal, hein? Merci, merci. Il y a plein qui arrivent. Il y a plein qui arrivent encore. C'est pas mal du tout. Ouais. Et donc, simplement une question. On peut trader sur Ubitex, on peut trader les crypto-monnaies, mais on peut trader le Forex aussi? Non, uniquement les cryptos. Uniquement les cryptos, hein? Ouais, c'est Uniquement dommage les parce cryptos. qu'hier, j'étais avec un trader sur le Forex et je dis, ouais, il y a peut-être moyen, on va voir ça. Bref, c'est pas grave. Voilà. Le reste, ça va. On continue. Super, super. Merci. De rien, c'est normal. Y a-t-il d'autres questions, mes amis, ou d'autres observations, d'autres partages? Jean-Marc, je pensais que c'était Jean-Marc. Il y a Jean-Marc. Est-ce qu'il est là, Jean-Marc, l'autre Jean-Marc, notre Jean-Marc de la Martinique? Oui, je suis là. Super, Jean-Marc, peux-tu partager un peu avec nous? Je vois que ton équipe commence à monter, tu fais un beau travail là-bas. Transfert, bien sûr, n'oublie pas de donner à tes gens le lien du club Canal H8. YouTube, oui, le club H8, oui, je retransmets. Ouais. Voilà. Alors, partage un peu avec nous comment ça se passe. Je vois que tu fais un travail, que les choses avancent. En fait, c'est parce que je suis inscrit depuis 1 mois et demi, 2 mois, mais j'ai vraiment commencé à travailler à peu près 2 semaines dessus. Donc, ouais, ça avance, et ça va encore avancer. Donc, là, je suis à peu près à 12 ou 13, je ne me rappelle plus, je crois 18 directs, un truc comme ça. Mais au fur et à mesure, mes directs sont en train d'inscrire du monde. Donc, non, je fais le taf, et puis, bon, de toute façon, ça va marcher, hein. Mon but, c'est d'être VIP 1, j'essaie d'être VIP 1 dans 1 mois maximum. Excellent. Excellent. Super.
Super, Voilà. Non, mais c'est une super affaire. Il faut vraiment foncer. Il faut y aller. Super. Surtout Merci quand on pour voit les chiffres d'Olivier d'Hermès avec $300, $500 par jour, ça fait rêver. Ça va venir, ça va venir. On vise Sylvestre, ça toujours, fait rêver. tu sais, je te rassure, Jean-Marc, on vise toujours celui qui est au-dessus de nous. Moi, je vise Olivier. Je vise Olivier. Oui, mais je suppose. Donc, moi, j'espère arriver aux $300 assez rapidement. Moi, franchement, Ah, excellent, excellent, excellent. Déjà, la première étape, c'est les 100. Oui, voilà. Au moins ça. Premier palier, ton premier palier, on va dire, c'est les 50 000. Déjà, ton truc force. Oui, c'est clair. 50 000. Ah ouais. Non, mais c'est très bien, c'est bien. Franchement, Hermès, félicitations pour les vidéos parce que ça nous facilite le travail. Merci. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a de belles vidéos qui arrivent. Ok, ben, c'est gentil. Ok. Super, merci Jean-Marc pour le partage. Est-ce que quelqu'un d'autre, Maximus, l'inconnu bien connu, est-il là? Maximus. Est-ce qu'il veut s'exprimer? Sinon, quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre veut s'exprimer, pas de problème. Je regarde, est-ce qu'il est dans la salle? Est-ce qu'il est là? Oui, ami. Bonjour. Oui, bonjour. Oui? Oui, c'est Roquia. Bon, c'était juste pour faire un petit témoignage. Bon, ça fait à peine 3 jours que je suis entré. Au départ, je n'y croyais pas. C'est mon parrain et Fado Florent qui m'a proposé un échange. Et parce que Binance commençait à me gonfler, parce que je cherchais le moyen d'acheter des USDT. Et de là, je voulais investir autre part. Et lui, il m'a conseillé de faire du stake au niveau du Bitec. Et il m'a envoyé une vidéo. Et c'est à partir de la vidéo et que je connaissais Hermès, parce que sa voix est vraiment spéciale et accrocheur. Et c'est à partir de là, dès que j'ai vu sa vidéo, ben, j'ai été, comme on dit, inspiré. Et de là, j'avais déjà mis 192 et une heure après, j'ai remis 300 pour que je démarre à 500 euros. Et cela, tous les mois, je vais essayer de mettre 100 euros, de 100 euros et éventuellement inviter d'autres personnes. Voilà. Excellent. Super, ça c'est une très très bonne démarche parce qu'il y a 3 solutions, mes amis. Soit on a un bon relationnel, on développe un réseau. Vous avez vu, c'est du 300 euros, 500 euros par mois en 2 mois et quelques, d'accord? Soit, regardez, on a on a un exemple dans l'équipe de quelqu'un qui a mis 50 000, ben il est aux environs 400, 500 euros par mois, par jour, pardon, aussi, mais il a mis 50 000. Soit on a du relationnel, soit on met gros, soit on se dit, je fais les deux, je mets un peu, mais je développe un réseau. Soit aussi, on peut se dire, ben, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, je vais mettre un peu tous les jours. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, chaque fois que j'ai 100 euros, je mets un peu. Et vous allez voir, en cumul, ça va donner énormément parce que vous allez faire des intérêts composés, mais qui vont être progressifs. Et donc, ça va monter au fur et à mesure. Donc, il y a pour tout le monde et tous les portefeuilles. Ça va, mes amis? Hermès, un dernier mot? Véronique? Oui, je voulais dire aux invités qui sont là dans la salle qui n'ont pas encore commencé, ou alors ceux qui viennent de commencer, que en fait, il faut commencer d'abord pour vous-même. Ce qui est important, parce que moi, j'ai commencé pour moi-même. Quand vous commencez un business ou gagner un passif ou quoi que ce soit, ben, vous commencez pour faire vos petits sous. Voilà. Donc, en commençant déjà par vous-même, ben, vous découvrez de ce que vous pouvez gagner, vous évoluez, et après, comme vous trouvez ça bien, ben, vous le partagez. Vous le partagez tout simplement, vous invitez dans les présentations, comme ce soir ou le samedi soir, il y en a 2 par semaine. Voilà. Vous invitez dans les présentations et le travail se fait tout seul. Voilà. C'est ce que je voulais dire aux personnes qui sont là dans la salle. Oui, 2 par semaine en comptant celle d'Hicham et qui est le samedi 15h heure des Antilles, donc 21h France. Celle d'aujourd'hui qui est effectivement aussi 15h 21h France, donc aux horaires métropole. Mais il y a aussi une troisième que je fais aussi le jeudi
19h heure des Antilles. Donc là, bien sûr, il est trop tard pour vous, il doit être 1h ou 2h du matin. Mais en tout cas, il y a aussi le jeudi pour d'autres tranches horaires, donc qui est aussi à disposition. Donc il y a 3 présentations par semaine. En plus des replays. En plus des replays, parce que les replays, ils sont là disponibles. C'est comme si, en fait, c'est comme si vous avez une présentation chaque seconde à votre disposition. Vous avez un enregistrement, parce que sur la chaîne Club H8, vous avez aussi, et sur ma chaîne aussi, YouTube, je vous mets toujours les deux, ma présentation et le lien de la chaîne du Club H8. Donc, vous avez toujours les deux, la présentation, mais quelqu'un peut pas venir, etc. Tu lui envoies le lien YouTube. Mais par contre, mes amis, quand vous envoyez la présentation, parce que vous n'allez pas envoyer la chaîne YouTube, d'accord? Vous envoyez juste la présentation. Quand vous envoyez la présentation, n'envoyez pas juste une présentation ou un message. Regarde ça, on s'appelle. Hein. Non, non. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes harcelés sur les réseaux sociaux. Hein? La publicité, on n'a plus besoin d'aller sur les bords de route pour les voir sur les 4x3 ou regarder à la télé. Ça vient nous harceler sur notre téléphone. Donc, vous pensez bien que les gens sont sur divers groupes. Et des milliers de messages arrivent chaque jour. À l'instant même où vous aurez envoyé vos messages, ils vont être dilués dans un certain nombre de messages et passer à l'oubli. Donc, vous devez envoyer votre message, mais faire la différence. C'est-à-dire, faut pas envoyer un message froid, juste en envoyant un message. Vous prenez contact avec cette personne et vous faites un contact chaud. Le contact chaud, ça veut dire qu'il y a un échange vocal. D'accord? C'est pas de l'écrit, c'est pas du froid. Il y a un échange vocal. Écoute, déjà, vous l'appelez, ça va? Je te dérange? Est-ce que je te dérange? Si cette personne vous dit oui, à quel moment je peux te rappeler? Déjà. On va pas l'importuner. On va pas, si on le dérange, à quel moment je peux te rappeler? Par contre, si vous dit oui, ça va, je t'écoute. Tu sais, j'ai découvert quelque chose d'extrêmement puissant. Un outil, vraiment, hein, je te parle basiquement sur l'utilisation. On sait qu'on est, les actifs numériques, ça arrive. Bientôt, on est à l'Eurocoin. Il y a de nombreuses choses qui se passent dans la finance décentralisée. Et il faut vraiment, une personne comme toi doit absolument avoir cette information. Ah bon? Ouais, machin, ok, ouais. Bon, ben écoute, tu sais quoi? Je préfère ne pas te dire de bêtises. Je préfère que tu aies l'information complète et essentielle. Je t'envoie un enregistrement. Je t'envoie une présentation. C'est un professionnel qui l'explique. J'aimerais vraiment que tu écoutes cela. Est-ce que si je t'envoie la présentation, tu pourras la regarder dans les 24-48 heures? Allez, dans les 24 heures. Est-ce que les 24 heures, ça sera suffisant pour toi? Non? Ok. À partir de quand tu pourras la regarder? Ben, je te l'enverrai demain à telle heure. Et est-ce que tu pourras la regarder dans les 24 heures? Oui. Ok. Je t'envoie la vidéo, il est 18h18. Je t'appellerai demain à 18h18. Ça va? C'est comme ça qu'on fait. On envoie un Zoom. On n'envoie pas un Zoom à l'abattoir. On n'envoie pas une présentation parmi tant d'autres. On quadrille. Et vous allez voir que vous allez avoir énormément de résultats. Vous l'appelez demain à 18h18. As-tu regardé la vidéo? Non. OK. Je te rappelle demain, dans 24 heures, à 18h18. Et demain, sur le demain, rassurez-vous, il aura regardé la vidéo. Parce qu'il ne voudra pas que vous l'appeliez une 3e fois et qu'il vous dise encore non, qu'il n'a pas regardé. Par contre, si vous envoyez vos messages comme ça, juste sur les téléphones, je vous garantis que vous n'aurez pas de résultat. Exact, exact. Voilà, mes amis. Comment? Exact. Je reçois des messages de ce genre tous les jours. Je ne les consulte même pas. On les voit même pas. On les voit même pas. Tiens, je t'ai laissé un message. Ah ouais? Ah, c'est là qu'on va regarder. Non, non mais. Olive, une dernière pensée. N'oubliez pas, quand vous investissez, vous devez prêter attention à votre vibration. Soyez en gratitude. Si vous investissez 100 $, vous êtes à 50 centimes par jour. Ne dites pas, ah, mais je gagne 50 centimes, lui, il gagne 300. Non, 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 non. Vos résultats sont le reflet de votre vibration. Soyez en gratitude. Dites merci. Sans rien faire, je gagne 50 centimes tous les jours. Merci. Plus que vous serez en gratitude, plus que vous allez attirer des opportunités, des gens qui vont vous parler, des gens qui vont arriver à vous. C'est juste bluffant. Moi, c'est ce que je fais. Je suis en gratitude. J'ai envie de dire, il est facile, hein, à 200 $ au jour d'être en gratitude. OK? Avant d'aller dormir, je regarde mon compte. OK? Quand je me réveille, je regarde mon compte. Je suis en gratitude. OK, c'est plus facile. Mais au départ, vous êtes à 50 $, à 5 $, à 10 $ au jour. Soyez en gratitude. Ne soyez pas dégoûté par rapport à celui qui a plus que vous. Celui qui a plus que vous, il a bossé.
Il a travaillé. Restez en gratitude. Dites merci, merci, merci. À celui qui dit merci, il en reçoit davantage. Et vous allez voir que vous allez attirer à vous des gens qui sont porteurs, qui ont la capacité financière de faire monter le volume de votre équipe et votre rentabilité jour. C'est très important. N'oubliez pas ça. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci Hermès. On va clôturer sur ces quelques mots. Mes amis, il n'y a pas de hasard. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité. La balle est dans votre camp. En tout cas, vous avez l'information, le savoir, c'est le pouvoir. Quelle que soit, mes amis, la décision que vous prendrez. Moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est un bon succès dans tout ce que vous entreprendrez de manière générale. En tout cas, vous êtes ici dans un momentum exceptionnel. Et si vous souhaitez faire les choses, nous avancerons ensemble et personne ne sera laissé sur le bord de la route. À très bientôt, mes amis. Bonne fin de dimanche en famille et on se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Bonne soirée à tous.